Salut les copains, c'est Lou, c'est l'heure du tour de pétoire du soir. Salut la compagnie, ça y est, c'est l'heure du tour de pétoire du soir. Ouais, youpi, on va aller foutre un petit peu le bras. On va aller se faire plaisir avec la petite pétoire, avec la titinette, avec son petit Ersal Nitro 50. Désormais en carbu de 20. Alors, premier constat, ça marche plus fort. Ça marche considérablement plus fort. Ça se traduit par évidemment le fait que pour faire décoller la bécane à l'arrêt, on accélère beaucoup moins. Étant donné qu'évidemment l'ouverture du carbu, l'ouverture ronde étant beaucoup plus grosse, dès qu'on ouvre d'un millimètre, on a plus d'ouverture, donc évidemment ça respire plus fort. Même, enfin à même ouverture, ça respire plus fort qu'avec le 15. Avec un gros carbu, à même ouverture, évidemment ça marche plus fort qu'à petite ouverture. Donc c'est pas bénéfique uniquement plein gaz. À l'usage, on accélère à peine, ça marche mieux qu'avec le 15 en accélérant un peu plus. Bref, donc petite séance de test très concluante. Par contre, vous avez dû remarquer aussi que lors des charges, donc quand je coupe les gaz, j'ouvre, ça monte à 12 500, 12 600 et ensuite ça s'écroule. Bon, ça, à mon avis, c'est la carburation qui est beaucoup trop riche sur le gicleur principal. En fait, quand vous êtes gaz coupé, vous êtes sur le circuit de ralenti, et dès que vous ouvrez les gaz, ça ouvre le circuit de progression, donc l'aiguille. Et ensuite, une fois que l'aiguille a ouvert le puits, évidemment, une fois que l'aiguille a ouvert le puits, c'est le gicleur principal qui fait le boulot principalement. Donc c'est pour ça que ça met un certain temps à passer sur le gicleur principal, et donc quand j'ouvre les gaz, ça marche pendant quelques dixièmes de seconde, et ensuite ça s'enrichit à mort et ça marche plus. Bref, donc juste en coupant la caméra hier, j'ai démonté. Donc j'avais un gicleur de 101. En cherchant dans mon châssis, j'ai trouvé du 95. Ça ne devrait pas être mal. Pour le moment, je touche qu'à ça. On va mettre le tournevis dans la poche. Mais avant tout ça, je vais vous retrouver avec la titinette dans la pénombre du Boscon. On ne la présente plus. La titinette, le cobaye Boost, c'est elle qui a validé quasiment toutes les pièces de pour 103, hein. Toutes les pièces Boost pour 103. Donc à commencer par la culasse qui n'est pas là. Ensuite ça a été le Stradivario V1, puis le V2, puis ensuite on a fait l'écarter, puis ensuite on a fait le vilebrequin, et ensuite on a fait des admissions, voilà. Et puis des petits accessoires comme le redresseur de sortie d'échappement que vous voyez là, qui vous permet d'avoir une rotule qui est bien droite. Bref, des petites pièces faites pour sublimer votre petite mobilette, voilà, tout en restant une mobilette. Voilà, donc là on a une petite config très sympa qu'on a donc testé hier. C'est vraiment très agréable, hein. Sur filet de gaz, on est à 9500 tours, vers les 40 km/h, je dirais. On pourrait encore baisser ce régime, hein. On pourrait probablement sur filet de gaz arriver à être à 8005, peut-être un peu moins. Évidemment, à pleine charge, en mettant les gaz, le régime ne monterait plus à 12 600, mais on garderait probablement une machine très sympathique. Donc voilà, on est actuellement dans une configuration, petite configuration mobilette. Donc cylindre 50 cm3, pipe d'admission pour clapet plat, adaptable origine, donc pipe Polini avec clapet adaptable Athena. Donc vraiment admission très basique. Vous pouvez constater vous-même le passage de 15 à 21. Il y a un gros gain. C'est bien la preuve que l'admission Peugeot
permet de profiter d'un carburateur bien plus gros que 15, sinon on n'aurait pas les gains qu'on a actuellement. Maintenant, je ne dis pas, peut-être qu'avec une boîte à clapet, on aurait encore un petit gain. Pour le moment, c'est une question à laquelle je ne peux vous donner réponse. Éventuellement, il faudra qu'on mette une boîte à clapet plus tard pour voir si on a un gain. Mais là, je pense que pour faire ce genre de test, il faudra qu'on reprenne les runs, hein, c'est-à-dire les départs arrêtés, parce que ça va jouer à si peu de choses que ce sera difficile de constater un gain ou pas, hein, je sais pas. Bref, voilà. Donc là, la pétoire, on l'a testé hier avec le gicleur, donc de 95 à la place de 101. Ça prenait 12 600 tours au mieux en charge. J'ai dû les prendre 2 ou 3 fois dans la vidéo. C'est pas mal du tout. Donc bon, comme je vous l'ai expliqué, je remarquais un petit problème de carburation. Quand on est plein gaz, le régime ne se maintenait pas, mais ça chutait. Donc bon, ça je l'ai probablement réglé en mettant un gicleur 6 points en dessous. Donc on va aller tester ça. On va aller voir ce que ça fait aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on va se baser sur le régime en charge. Et aussi évidemment le comportement. Normalement, on va probablement avoir un régime en charge un petit peu plus élevé qu'avant. Donc peut-être, probablement qu'on va dépasser les 12,6. Hein. C'est très très probable. Et probablement que le régime va être maintenant plus stable qu'avant. Donc voilà, on va aller tester ça. Alors évidemment, bon, je suis quand même descendu de 6 points d'un coup, donc c'est pas rien. Donc je vais quand même être prudent, je vais pas lui mettre sa race. Bref, on va aller se tester ça tranquillou. On va aller se faire un petit tour. On va aller se faire un petit tour de Montpellier le soir. Allez, je vous installe et je vous reprends là-haut. Allez, je vous fais l'ascension en direct. La rééducation de Monsieur Boost. Avec sa pauvre jambe droite meurtrie. Bref, donc, on continue donc l'évolution de cette petite configuration. À 550 balles, TTC, donc les Carter Boost, le Vilebrequin Boost axe de 10 et cylindre, piston, culasse, Ersal pour nitro, un petit cylindre 50 cm3 qui va super bien. Bref, aujourd'hui petite optimisation de la carbe. Donc je suspectais une carburation trop riche lors du dernier test. Le résultat était un régime qui chutait plein gaz. Donc on va aller voir ça. Là je mets pas le starter, on va voir sans starter. Je pense qu'il va pas y avoir de problème. Pensez, hein. Ah, ça y est, ça commence. Ah bon, j'ai pas si mal. Il y a besoin de starter. Ah, mais je suis sorti sans mes gants. Bah, bravo. Bah, demi-tour. À tout de suite. Cette sensation qu'il y a quelque chose qui manque, tu sais. Bah ouais, je me disais. Je suis bien là. Bah ouais, j'avais pas mes gants. Bon, je vais pas dire que c'est une loi à la con, hein. Mais on est grand quand même. On est grand. Perso, mais j'en ai eu des gaufres. Hein. Bah les gants m'ont jamais manqué. Hein, j'étais coursier pendant 10 ans à Paris. Bah la plupart du temps sans gants. À part en plein hiver. Bref, bon. On met quand même les gants. Allez, on est reparti. Action. Ah. On peut droite. On peut droite, je peux mettre. Elle n'est pas encore chaude.
faut pas la brusquer, elle est pas chaude. Principal, on les sent, hein. Heureusement qu'il a pris le tournevis, monsieur Boost. Et ben hier on avait fermé d'un tour. Et ben aujourd'hui on va ouvrir d'un demi. Allez, un demi. Allez. On a engraissé la bête un peu là. Elle a soif. Comme ça. Bon bah on va lui en remettre encore un demi, hein. C'est dingue ça. Allez, ce coup-ci, un tour dans la tronche. Allez, hop. Ça me rappelle le 15, hein, quand j'étais passé de 75 à 70. La même chose. Bref là, c'est un peu sec sur le filet de gaz. Donc là je la laisse un peu tourner, qu'elle chauffe. J'engraisse un peu. Normalement à un moment ça va partir. Poil pauvre on ralentit là. Là si tu ouvres en grand ça fait beuh. Bah, voilà. Là, ça demande du gras. Pas grave, ça va pas nous empêcher de tester. Trop pauvre, hein. Mais on a déjà pris 12 720, hein. Et bah c'est marrant avec ce Sinon là, bah c'est la première fois, enfin j'ai jamais autant ressenti l'influence du gicleur principal sur le ralenti qu'avec ce Sinon là. Voilà. C'est la première fois
Avec ce cylindre-là, bizarrement, grosse influence entre le principal et le ralenti. Voilà. Ah, je suis obligé de l'engraisser. Le machin, hein, il est pas content. Il est pas content, le bordel. Voilà, bah alors je suis bon, là je peux décoller. Le même merdier qu'avec le 15. Non, je viens de me souvenir ce que j'ai fait pour régler ce problème sur le 15, c'était le niveau de cuve. Donc là, il faudrait peut-être remonter un petit peu le niveau de cuve. Bah. Allez, enrichis-toi, cocotte, enrichis-toi. Je bouche un peu le carbu. Oh, ça me gave. Bon, je vais l'engraisser au starter à mort pour rentrer au boxon, parce que là c'est fatigué. Ah ouais, ça tient pas le ralenti au starter, hein. Bah oui. Allez, allez, go, go. Par là, en sens interdit comme un cochon. Et là, avec le starter, elle va mieux en haut que tout à l'heure en conducteur de 100. C'est pas le moment de regarder la carte. Hein. Bon, bah bon. Bon, bah écoutez, on avance. Hein. Donc là, vous avez vu, j'ai baissé le siphon principal. Là, je me retrouve trop pauvre en bas après. Eh oui.
Et ma vis de richesse était déjà assez ouverte, ce qui fait que j'ai pas pu rattraper à la richesse. Mais enfin, je crois qu'à un moment j'ai vu 12 960. Est-ce que c'est un bug du bordel ou pas? J'en sais rien. Enfin bref, dans tous les cas, ça marche du feu de Dieu pour un 50. Allez, hop là. Et je vous retrouve pour le dévissage. Bon, bah voilà. Bon, bah c'est un peu ce que j'avais prévu, sauf que j'avais pas prévu que ce soit aussi pourri dans les bas régimes. Eh oui, on est face à un moteur avec des diagrammes qui sont très élevés. Et donc un moteur qui est évidemment optimisé pour fonctionner à très haut régime. Et donc on peut avoir de grosses différences entre les bas et les hauts régimes, hein, suivant les... Enfin, les besoins du moteur varient énormément suivant les régimes. Hein. Donc là, dans les bas régimes, évidemment, a priori, il a soif. Et puis après, on est bien. Mais le problème, c'est dès qu'on est dans les bas régimes, eh ben, on est trop pauvre. Bref, il faut arriver à faire un compromis pour que dans les bas régimes, on soit bien. Donc il manque un petit poil de gras. Et on sera bien. Bon, désolé, mais je ne peux pas répondre. Je suis occupé. Bref, on a pu constater un régime... alors, ça a affiché 12 960. Donc, j'en reviens au score maxi que j'avais fait avec le carbu de 15, mais avec le ressort qui n'était pas lubrifié. Donc, bon. Maintenant, il y a quelque chose dont il va falloir faire attention. Enfin, il y a une chose à laquelle il va falloir faire attention. C'est maintenant d'être toujours bien lubrifié. Parce qu'évidemment... Si jamais je laisse, bah, petit à petit, le régime va augmenter parce que ça va glisser de moins en moins bien. Donc de temps en temps, il faudra remettre une petite lichette. Quand on voit que les régimes augmentent sans modification, bah, a priori, hein, c'est que ça commence à recoller un petit peu ici et ici. Et donc le mieux, c'est de remettre un petit peu de gras. Voilà. Enfin, tout ça, en tout cas, pour ma part, ça sera pour que les tests soient... précis, voilà. Donc là, on a eu 12 960. Mais bon, on a eu une fois 12 960. Hein. Tout le reste, c'était du 12 720, 12 7, 12 6. On est bien, mais il y a eu un petit 12 960. Mais bon, comme je vous l'avais indiqué, de toute façon, il y avait quelque chose sur la carbe qui n'allait pas. Maintenant, vous avez vu, gaz en grand, ça maintient le régime. Là, je coupe parce que comme je sais que je suis un peu pauvre en bas, je me dis, ça se trouve, je suis peut-être un peu pauvre en haut. J'y ai été fort avec 6 points. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais faire la même chose que quand j'ai été dans le même cas avec le 15. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'avais remonté légèrement le niveau de cuve. Éventuellement, je vais vous montrer. Je vais démonter le carbu et je vais vous montrer la manip. Alors moi je descends énormément mes niveaux de cuve, hein. Je les descends énormément parce que je n'aime pas les machines qui engorgent au ralenti, et souvent c'est à cause d'un gicleur d'un niveau de cuve qui est trop haut. Et donc si le carbu bouge un peu, si le niveau est haut, bah, ça fait déborder, un petit peu déborder, et ça gave le moteur. Donc moi je remonte beaucoup mes niveaux de cuve, mais a priori là je dois pouvoir non, je redescends beaucoup mes niveaux de cuve. Et là, en l'occurrence, je dois pouvoir... Enfin, je vais vérifier, hein, si ça se trouve, j'ai pas touché à la cuve, au flotteur. Mais en principe, mes niveaux de cuve sont très hauts, très bas. Tout dépend quand on regarde un carbu dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Hein, donc, bref, moi, je vais vous laisser. Je vais regarder mon petit niveau de cuve, quoique je pourrais peut-être vous le faire tout de suite. Allez, je vais démonter tout de suite. Et comme ça, je vais vous montrer et ça sera prêt pour la prochaine fois. Allez, je dépose le carburateur. À tout de suite. Bon, voilà. Donc, le niveau de cuve, hein, bon, je viens de le contrôler.
Donc vous voyez, il y a une petite ligne de moulage. Hein. D'origine, c'est un petit peu plus parallèle au plan de joint de cuve que là. Là, il est un petit peu redescendu, hein, mais bon, il n'est pas énormément redescendu. Donc je vais pas y toucher, je le laisse comme ça. Mais par contre, le gicleur de ralenti, je passe de 50 à 55. Allez, je referme ça. À tout de suite. Voilà, on a besoin de ça. Donc là, pour le moment, hein, j'ai ma vis de richesse qui est ouverte d'au moins 2 tours. 2 tours et demi, je sais plus, j'ai ouvert énormément tout à l'heure, peut-être même plus que ça. Pour le moment, je laisse comme ça. Le starter, je le laisse. Vu que la machine, là, le carbu, il était à sec, donc si je ne le mets pas, je vais galérer. Avant que le carburateur s'amorce. Donc on va voir. Déjà, on va voir est-ce qu'on a des bœufs quand on met des gros coups de gaz. Déjà. Bon. Alors, on va l'enlever. Allez. On enlève la sardette, etc. C'est pas mal. Bon, le machin, il doit être chaud, il doit être froid, il doit être tiède. Oh. Bon, bref, ça n'a pas l'air mal, ça sonne pas pauvre. Hein. On va voir, est-ce que ça fait un bœuf ou pas? Ah ouais, ça le fait quand même. Ah là, c'est bien. Ah, c'est bien. Mais si je mets un coup vraiment vénère, bon, c'est surtout que le moteur il a même pas le temps de réagir, quoi. Bon, il est un peu tard, hein, donc je vais éviter. Bon, allez hop. Bref, on testera ça donc dans le prochain vlog. Voilà, on ira se faire un petit tour avec le tournevis crucifix dans la poche et on ira tester ça. Voilà, bon bah écoutez, encore un petit numéro de fini. Donc bah voilà, on est en affûtage du carbu de vin. Pour le moment, je crois qu'on a eu 12 960. Je suis pas sûr et certain. Enfin si, j'en suis sûr et certain, mais je vérifierai quand même sur la vidéo. Bref, donc là, on est encore mieux qu'avec le gicleur 201, donc dans le vlog d'avant. Mais on a des problèmes de beu, la bécane a du mal à avancer. Donc voilà, j'ai augmenté le gicleur de ralenti de 5 points. Pour le moment, j'ai pas touché à la richesse. Mais je vais la refermer quand même parce qu'elle est très ouverte et j'ai pas envie de perdre la vis. Donc ça va sûrement m'appauvrir un peu. Voilà. Bon, allez, j'ai fermé d'un tour. Ça ira bien. Les copains, n'oubliez pas de me faire mon petit cadeau, mon petit boost, mon petit clic j'aime, mon petit achat sur la boostique, et puis une petite publication dans le groupe fan de Boostrash sur Facebook. Voilà les potos, j'espère que ça vous a fait plaisir tout ça et que vous serez là la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée, ok, une bonne journée, c'est bon. C'est la bonne soirée et la bonne journée en même temps. Donc on est bon. Salut les potos, ciao.